Donc, style d'objet, pratique. Alors, on va zoomer en arrière et cliquer à droite de la page pour désactiver les blocs. Et on va les modifier. Alors, la règle, c'est lorsque un objet utilise un style, ça peut être un texte aussi qui utilise un style, dès qu'on a dit qu'il utilise un style, pour le modifier par la suite, c'est par le style qu'il faut aller. Sauf petite exception, on a vu d'ailleurs tout à l'heure un petit aperçu de cette exception, redéfinir le style. Mais la plupart du temps, donc, quand on a fait un style pour un objet ou pour du texte, si on veut modifier les choses, c'est par le style que ça se fait. Donc vous n'avez pas besoin que les objets soient sélectionnés, le style va télécommander à distance les objets. Vous allez double-cliquer, et je vous dis tout de suite qu'il va y avoir un problème, mais c'est fait exprès. Est-ce que quelqu'un a repéré quel est le problème qui va se poser? Quand je vais aller modifier le style pour modifier les objets, il va y avoir un problème. Non, il ne faut pas les sélectionner nécessairement. C'est la même chose pour les paragraphes et le texte. Quand on modifie un style, on n'a pas besoin de le sélectionner du tout, parce que déjà, ça peut le faire dans tout le document. Comment est-ce qu'on pourrait sélectionner tout? Ah non, ça ne sélectionnera que sur la page qui est montrée. Donc voilà, déjà, quand on modifie un style, ça marche. Ça modifie les objets, qu'ils soient sur la page ou sur d'autres. Donc, il n'y a pas besoin de les sélectionner. Ce serait d'ailleurs pas possible de les sélectionner. On ne peut pas sélectionner des objets qui sont sur différentes pages. On travaille sur une page à la fois. Non, vous allez voir quel est le problème qui va survenir, et c'est habituel comme problème. Donc, alors, vous allez double-cliquer, peut-être sur le nom de l'objet, là. Est-ce que vous pourriez déjà le renommer, là? Ouais. Cadre et fond pour couf, par exemple. Ok, ah ben si ça ouvre la fenêtre, c'est très bien. Chez moi, ça ouvre la fenêtre quand je double-clique à droite du nom. Et là, tu peux renommer nom du style, évidemment. Ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure et qu'on n'avait pas vu. Quand on a créé le style d'objet, il a été créé d'après... Ah oui, mais on n'a même pas fait apparaître la boîte, en fait. On a cliqué sur l'icône et il s'est créé tout de suite, c'est pour ça. Attention, je vous ai dit, quand vous créez un style, que ce soit de caractère, de paragraphe ou quoi, jamais d'après. Donc ici, à la place de d'après contour version 2, on va indiquer 100. Sinon, vous faites des parentages de style. Style parent, style enfant. Quand on modifie le parent, ça modifie l'enfant. Quand on modifie l'enfant, ça ne modifie pas le parent. C'est compliqué. C'est quelque chose pour les utilisateurs avancés de InDesign. Donc, dites-vous bien qu'en démarrant InDesign, là, quand vous créez des styles, il faut toujours qu'ils soient indiqués ici. D'après 100. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier dans le style? Eh bien, par exemple, la couleur du contour ou l'épaisseur. Alors, on peut aller jusqu'à la rubrique ici, contour. On clique sur le nom. Donc, il est toujours enclenché, bien sûr. On clique sur le nom et ce qui apparaît là au milieu, ça concerne le contour. Et vous pouvez donc décider, tiens, le contour va avoir une épaisseur moins grande. Il faut que la case aperçu soit cochée pour que vous le voyez derrière sur les objets. Voilà. La couleur. La couleur, ça aurait été bien de... Non, on ne va pas la modifier ici, la couleur. Parce qu'en fait, on a fait une couleur spéciale pour les contours de bloc texte. Si on veut la modifier, ce sera par la palette nuancier. C'est mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier d'autre ici? Oui, l'épaisseur du contour. Allez, on va faire une épaisseur assez importante. On va monter en épaisseur. Comme ça, on verra bien la différence avec le avant. Voilà. Vous voyez? Comment ça se fait que l'épaisseur, j'arrive donc par ici, contour, j'arrive à la modifier sur le bloc du milieu et le bloc de droite, et pas sur le bloc qui a servi à faire le style? Ah ah. Ça te modifie tout? Parfait, c'est déjà enclenché chez toi. Et chez les autres. Donc ici, je vais cliquer sur OK pour dire oui, OK, j'ai modifié. Donc en fait, ce qui se passe,
quand vous créez un style au départ de quelque chose qui est sélectionné, cette chose qui a servi à créer le style n'utilise pas nécessairement le style. Et c'est ça qui s'est passé. Si je sélectionne ici le bloc de gauche, je vois qu'il utilise toujours Contour version 2. Je vais devoir lui appliquer le style qu'il a tout à l'heure créé. Il a créé un style, je lui applique, et voilà, ça marche. Donc, c'est la même chose quand on travaille sur du texte. On crée des styles au départ d'un texte existant, mais le texte n'utilise pas nécessairement le style. Il faut le préciser parfois. Je ne vais pas donner trop de détails ici, sinon vous allez vous embrouiller, c'est déjà pas mal comme ça. Bon. Donc je clique à côté, rien n'est sélectionné. Si on double-clique sur le nom du style, on va pouvoir aller modifier l'épaisseur du contour. Donc, et normalement, maintenant, ça devrait agir sur les trois d'un coup. Voilà, en effet, ça agit sur les trois d'un coup. Autre chose qui pourrait être modifiée, c'est la valeur de marge. La marge intérieure du bloc. Donc, est-ce qu'on a les options de base du bloc, quelque part? Alors, option générale de bloc de texte. Vous devriez trouver ça dans la liste des choses qui peuvent être intégrées au style. Option générale de bloc de texte. Et là, vous avez la valeur de marge. Et sur les trois blocs d'un coup, on peut modifier la valeur de marge. Vous devriez voir que le texte bouge. Voilà. Je suis passé de 2 à 4, je pense. Bon, ça, c'est très pratique, les styles. Ah tiens, et les images d'en bas, elles utilisaient quel style? Si je clique sur une d'entre elles, je vois qu'elle utilisait le style Contour version 2. Ok, une fois qu'on a vu ça, on peut cliquer à côté de la page. Rien n'est sélectionné. Et si vous allez double-cliquer sur Contour version 2, à droite ici du nom, vous allez pouvoir aller modifier des choses, dont notamment l'épaisseur, oui. Contour. L'épaisseur du contour, ou le type même de contour. Double contour. Ouais, double contour, voilà. C'est rare quand on utilise ça. Le double contour. J'agrandis même. Bon, donc du coup, par rapport aux objets du dessus, c'est peut-être plus très aligné en fait, mais bon, c'est pas grave. On peut même choisir la couleur du centre quand on a un double filet. Comme ça, on peut même aller choisir la couleur qu'on met au centre. Voyez ? Bon, ok. Pratique ça, très pratique. Moi j'ai donné des formations à des gens qui connaissaient déjà InDesign, qui voulaient se perfectionner. Quand je leur ai expliqué ça, ils ont râlé. Ils se sont dit, mais ça fait des années qu'on perd son temps à modifier chaque objet. Si on avait su que les styles d'objets, ça existait. Mais en même temps, voilà, en infographie, il y a une règle, je vous l'ai déjà dit. Si vous perdez votre temps à faire quelque chose de répétitif et ennuyeux, c'est qu'il existe certainement quelque chose. Il existe certainement quelque chose qui a été inventé par quelqu'un pour accélérer le boulot. Donc il faut aller voir sur Google, il faut se renseigner. C'est pas une perte de temps, vous allez gagner du temps par la suite en trouvant des automatismes. Alors on va enregistrer le document ici. Donc les styles d'objets, c'était ça. Vous avez vu les styles d'objets.